Madame, Monsieur, Yorana Marurui Totato Farerir Aitepo, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la mer. Le voilier Bleu Océan poursuit son escale à Tikehau. Aujourd'hui, nous parlerons plongée sous-marine avec un club de plongée de l'île. Immersion dans le magnifique lagon de Tikehau à la découverte de sa biodiversité. Mais tout d'abord, focus sur Matu, un jeune de Tikehau en passe de devenir le premier guide de plongée polynésien. Dans les Tuamotu, la plongée est le secteur touristique numéro 1. Les passes de Rangiroa et Whakarava sont connus dans le monde entier et attirent des milliers de plongeurs en Polynésie chaque année. Tikehau est depuis quelques années une nouvelle destination pour les passionnés de fonds marins. L'unique passe de l'île offre une richesse sous-marine qui est un régal pour les yeux. Récemment, un club de plongée qui fait vivre une dizaine de locaux a vu le jour sur le quai du village. Ici, la bonne humeur de l'équipe fait le bonheur des plongeurs. Bonjour. Aujourd'hui, le déroulement, on part un petit peu plus tôt que prévu. Normalement, on part vers 9h, 9h15. Aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit que ça rentrait à la passe, le courant rentrant. C'est les meilleures conditions qui existent pour faire de la plongée. OK pour tout le monde? Allez, c'est parti, enjoy! C'est parti! Les 30 minutes de bateau nécessaires pour rejoindre la passe offrent un spectacle agréable pour commencer la journée. Puis, on atteint la magnifique passe de Tueioa, le clou du spectacle. C'est une passe qui ne nécessite pas d'avoir des compétences exceptionnelles. On y a accès dès le niveau 1, on y a accès même en baptême, ça reste des très jolis sites. Vraiment, c'est une très belle passe, très poissonneuse. Je pense que le commandant Cousteau ne s'était pas trompé quand il avait dit que ça faisait partie des endroits les plus poissonneux qu'il ait vus de sa carrière. Et c'est vrai que là, on est dans les périodes de reproduction, là, ces temps-ci, et c'est incroyable, incroyable. Il y a de la vie comme on pourrait rarement l'imaginer ailleurs. Il y en a partout, partout, partout. Ce matin, c'était l'étal rentrant vers 6h30. On a fait en sorte avec l'équipe de pouvoir partir plus tôt pour être sûr de profiter du courant rentrant et au moins d'en faire une avec une super visibilité. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a eu une super visie, on a eu des bancs de poissons, on a eu énormément de choses, du requin-tigre et on a vu tellement de belles choses que voilà, ça a payé. Mais c'est très compliqué sur Tikehau d'arriver à... Il n'y a rien qui remplacera l'expérience et surtout les locaux qui nous aident vachement. Là, on travaille pour des gens qui sont en vacances
et qui profitent du moment présent. Et le fait de leur apporter du plaisir, de voir la satisfaction avec eux, de voir qu'ils s'épanouissent là sous l'eau, hors de l'eau, pendant la préparation, hors de la préparation, ça c'est vraiment quelque chose de magique. J'ai commencé à 14 ans à faire ce métier de capitaine de bateau. C'est bien, c'est comme ça, au moins j'ai un travail sur l'île. Tu es toujours obligé de regarder tes plongeurs. Hein. Tu surveilles les bulles et tu fais attention. Dès qu'il y a un problème, il faut que tu es là à la minute près. Hein. J'ai vu beaucoup de choses comme baleine, j'ai vu requin-baleine, requin-marteau, requin-tigre. Là, vous êtes éloigné de la passe, là, il faut commencer à aller vers la passe. Hein? Là, vous vous éloignez trop, là. Hein? Voilà, après vous partez vers la passe, hein? C'est mieux. Là, vous êtes en train d'aller à Ronguirois. Hein? Et dès que je suis arrivé ici à Tikeo, hein, il y a une dizaine d'années, c'est le travail que j'ai fait hein, en tant que capitaine. Hein. Je travaille dans les pensions et après dans les clubs. Hein. Et l'hôtel aussi, le Pearl Beach. Tikeo, c'est la belle vie. Voilà. Je ne m'en lasse pas. Hein. Tous les jours, c'est pas le même jour en fait. Tu ne vois pas la même chose. Hein. Là, il y a 2 semaines, là, on est venu ici là, sur la passe. On a vu le requin-tigre. Après 45 minutes de plongée surveillée par les 2 capitaines, il est temps de refaire surface pour effectuer une pause d'1 heure. L'occasion de se détendre et d'échanger avec les moniteurs. Et on est 2 capitaines, hein, 2 capitaines avec tout le staff. Ah non, on est comme des enfants en fait au club. On aime bien s'amuser avec le patron même. Hein, le patron, l'ambiance chez nous, c'est le premier truc qu'on fait d'abord. Une bonne ambiance dans l'équipe, ça met une bonne ambiance sur les bateaux. Et ça nous permet également de désaturer un petit peu, là pendant 45 minutes à 1 heure. On n'est pas là juste pour les faire plonger et sortir. On est là pour leur faire passer une matinée de rêve et qui s'en rappellent toute leur vie. Matou a commencé capitaine dans le club. Il est maintenant le seul jeune de Tikeo qui emmène les touristes sous l'eau à la découverte de la passe. Formé au sein du club, il a obtenu le diplôme d'assistant instructeur et se rend l'an prochain à Tahiti pour une formation de 4 mois qui, à terme, lui donnera le titre de guide de plongée polynésien. Il faut quand même beaucoup de diplômes. En fait, si tu passes le niveau 1, après les niveaux 1 sont limités à 20 mètres, tout ça. Et là, ici, il n'y a pas intérêt de descendre jusqu'à plus profond, quoi. Là, ici, on peut plonger à 15 mètres, tu vois déjà la profondeur qu'il y a en bas, tout ça, tu vois ce qui se passe. Tu as plein de poissons aussi ici. Hein. Avant de passer à la plongée, je passais avec les tontons, tonton Théodore, la famille, quoi. Je faisais le pack à poissons, on allait ramasser du poisson, après expédier, emmener au dory, tout ça, pour expédier à Tahiti, emmener au marché. Et après, ainsi de suite, j'ai connu aussi Michael, le cousin Michael, on travaillait ensemble aussi, on faisait du surf. On a les pouis aussi, on ramassait beaucoup de poissons. C'est la vie ici au Tuamotu. En plongée, c'est vraiment une grande différence. Parce que tu peux rester au moins 45 à 1 heure de plongée sous l'eau, à 20 mètres. Et quand même, la plongée, c'est quand même top. Quoi. Avant, je faisais du copra aussi. C'était quand même dur aussi, le copra. Hein. Tu te fracasses le dos. Après, comme Loïc qui m'a dit, tout ça, il veut me pousser dans la plongée, pousser, tout ça, avoir les bons niveaux, après avoir du bon travail ici, et avoir un contrat. Quoi. Les jeunes du village qui veulent un bon travail, ils vont être obligés de partir. Ils vont être obligés de partir de Tikeo et malheureusement, c'est quand même un malheur, ça. De devoir partir de son île parce qu'il n'y a pas de travail ou alors la seule possibilité qui s'offre à eux, c'est d'aller faire du copra. C'est un travail qui est très compliqué, qui est très dur, avec des revenus qui sont vachement aléatoires. Donc ça ne leur laisse pas beaucoup de portes ouvertes. Et on a cet énorme terrain de jeu ici qui est la plongée, qui est le lagon et l'océan, et qui pourrait leur permettre de travailler, qui pourrait leur permettre de rester sur leur île. C'est des gens qui aiment l'eau, qui aiment la mer
et qui aiment leur lagon et leur fénois, quoi. Donc il y a déjà une connaissance des lieux, du site. Moi, quand je vois certains Polynésiens, y compris Matou, plonger, quand je vois l'interaction qu'il y a avec les animaux sans qu'ils les touchent, sans qu'ils les approchent, tu te dis c'est dingue, il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a un mana, il y a quelque chose. Il est maintenant temps de quitter la passe pour rentrer au village en faisant un arrêt au niveau d'une ancienne ferme perlière, là où les eaux du lagon se révèlent aussi généreuses que dans la passe. Cet endroit magique s'appelle la station de nettoyage. Chaque jour, de nombreuses Raimentas s'y rendent afin que de petits labres nettoyeurs enlèvent toutes les impuretés qui se trouvent sur leur peau. Un cycle naturel qui se traduit en une danse majestueuse qu'effectuent ces poissons hors du commun. Pour les plongeurs, ça reste une destination, l'une des 10 destinations à faire une fois dans sa vie en tant que plongeur. Donc on est vraiment sur un secteur qui est porteur. À nous de préserver ce qu'on a pour pouvoir l'exploiter le plus longtemps possible et pour pouvoir préserver tout ça, qu'on puisse l'avoir avec nous. À nous de faire attention et de ne pas en abuser, tout simplement. Nous sommes arrivés au terme de ce magnifique voyage au cœur de Tikehau. La semaine prochaine, nous mettrons les voiles sur Rangiroa pour de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, l'océan est une richesse, préservons-le. Maruat Fari Amai Parhei, Yorana.